l'aveugle. Quand on était un groupe de jeunes, eh bien, un des participants, on lui couvrait les yeux et on le faisait faire 2-3 tours pour qu'il soit un peu désorienté. Et puis après, on lui remettait la queue d'un âne qui était dessinée sur une feuille de papier collée au mur. Et c'était notre plaisir, notre joie de voir la personne avoir de la difficulté naturellement à aller épingler la queue de l'âne au bon endroit. Alors, surtout s'il y allait sur le museau ou ailleurs, c'était drôle. Et justement, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que aujourd'hui dans l'Évangile, c'est un peu le même jeu qui se joue, mais un peu à l'envers. Hein. Au fond, nous allons constater que l'aveugle-né, eh bien, il est en réalité bien moins aveugle que les pharisiens qui l'entouraient. Au fond, dans cet évangile, Jésus veut nous prévenir, nous avertir d'un danger important pour notre vie spirituelle. C'est justement de ne pas voir ce que nous ne voyons pas, car nous sommes spirituellement aveugles. Ainsi, nous risquons d'être fermés à la lumière de Dieu. Et alors, bien, cette lumière comme Jésus est la lumière du monde, eh bien, il vient pour que la vérité, eh bien, puisse nous faire découvrir justement en vérité qui nous sommes et qui est Dieu, hein, notre Père du ciel. Et cela fait en sorte que nous risquons de prendre souvent des mauvaises décisions qui ne nous mèneront pas à la vie éternelle. Et on en a un exemple dans la première lecture du livre de Samuel. Dieu veut éclairer Samuel pour qu'il puisse indiquer le choix de Dieu comme le successeur du roi Saül. Hein. Et il l'amène dans la famille de Jessé. Et là, eh bien, parmi les 7 fils de Jessé, il doit indiquer qui sera le choix de Dieu pour succéder à la royauté de Saül. Et là, bien, il voit le premier, un homme imposant, grand, fort. Alors, tout de suite, Samuel pense que c'est lui qui est choisi par Dieu. Et là, le Seigneur lui inspire au fond de son cœur. Non, fais attention parce que je ne choisis pas les hommes selon la pensée des hommes, mais selon la pensée de Dieu. Et Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Alors ça aide justement pour découvrir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est ça qui fait en sorte que nous pouvons découvrir le chemin de Dieu, le chemin qui mène au bonheur éternel. Et alors, bien, dans l'Évangile, les pharisiens disent à Jésus, « Sommes-nous aveugles, nous aussi? Hein? » Et Jésus va leur dire une phrase qui est un peu difficile à comprendre. Il leur répond, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais puisque vous dites, nous voyons votre péché demeure. » À mon sens, ce que Jésus veut dire ici, c'est qu'il n'y a pas de pire péché que d'être convaincu que nous n'avons pas de péché. Saint Jacques l'avait dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, eh bien, fait de Dieu un menteur. Nous sommes tous pécheurs. Et souvent, bien, j'entends des personnes, même catholiques, hein, qui se disent catholiques, qui vont dire, ben mon père, aujourd'hui, là, il faut être moderne, on n'est plus dans les années 30. Hein? Le péché, ça n'existe plus, c'est des inventions de l'Église, tout ça.
Hein? Il n'y a pas de péché aujourd'hui. Eh bien, vraiment, ces personnes, on pourrait dire, elles sont comme des pharisiens qui sont aveugles, qui ne voient pas, qu'elles ne voient pas. Elles sont aveugles spirituellement pour que nous puissions comprendre justement quel est le péché, qu'est-ce que le péché, comment Dieu nous pardonne nos péchés. Il nous faut avoir l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière de Dieu pour pouvoir pointer du doigt. Ça, c'est un péché grave. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons voir ça et que nous pouvons être pardonnés aussi de nos péchés. Cet homme qui a été aveugle de naissance et qui a été guéri par le Seigneur, eh bien, il a vécu aussi cette illumination de son cœur qui a fait qu'il a pu être transformé complètement. Le Seigneur veut justement lui ouvrir son cœur pour pouvoir se révéler à lui. Hein? Il n'aura pas seulement guéri physiquement l'aveugle-né, mais il lui a donné cette grâce de découvrir que Jésus était plus qu'un homme ordinaire, plus qu'un prophète, plus que le Fils de l'homme, comme Jésus s'appelle souvent. Il est le Fils de Dieu, la lumière éternelle de Dieu qui vient nous conduire à la vie éternelle. Et alors, bien, justement, Jésus, qui est la lumière du monde, nous guide sur ce chemin. Et il veut justement, on peut se poser la question, mais comment pouvons-nous être illuminés par l'Esprit Saint, recevoir la lumière du Christ et guérir de notre aveuglement spirituel qui nous empêche de voir notre péché, qui nous empêche de voir les signes de l'amour de Dieu dans notre vie? Eh bien, il y a comme trois conditions que l'aveugle-né qui a été guéri nous démontre comment faire pour recevoir cette lumière et cesser d'être aveugle. Tout d'abord, l'aveugle-né, eh bien, était à la recherche de Dieu. C'était vraiment comme quelqu'un qui est aveugle, qui cherche la lumière. Il était assoiffé de rencontrer Dieu. Cela n'est pas commun aujourd'hui. Malheureusement, il y a bien des gens qui ne sont pas du tout intéressés à connaître Dieu, à rencontrer Dieu, pour toutes sortes de raisons, dont une qui est justement le fait qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, on ne recherche pas si on ne croit pas en lui. Et puis la deuxième condition pour pouvoir être illuminé par Dieu, pour nous sortir de l'aveuglement spirituel, eh bien, c'est d'être prêt à faire la volonté de Dieu. Cet homme, l'aveugle-né, cherchait à vraiment faire la volonté de Dieu, et c'est ce qui lui a permis d'être guéri. Enfin, il y a une troisième condition pour pouvoir être guéri de notre aveuglement. Cette condition, c'est d'être prêt aussi à témoigner de Jésus, témoigner de la guérison qu'il nous a faite, qu'il a faite pour nous. Alors, l'aveugle-né a vraiment nous montre, eh bien, que par son témoignage tout simple, basé sur sa vie, sur ce qu'il a vécu, eh bien, il a contribué à faire connaître l'amour de Dieu et faire connaître Jésus, notre Sauveur. Alors, demandons au Seigneur, durant cette Eucharistie, nous allons recevoir Jésus dans la communion tout à l'heure, que nous puissions vraiment être ouverts à ce don que Jésus veut faire à tous. C'est celui de l'illumination intérieure, que nous cessions d'être aveugles pour que nous puissions suivre Jésus et témoigner de lui à nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore. Amen. Amen.